Bonjour les amis, bienvenue dans notre session. Désolé parce qu'on était en retard. Aujourd'hui, c'est déjà 23. C'est qu'on est très content d'être ensemble. Et également, j'étais un peu malade. C'est pour ça que je suis en habit de personne malade, hein, mais vous pouvez pas voir. C'est tout. En tout cas, c'est que je que ça. Et c'est la dernière session. Bienvenue dans la 7e session sur les dogmes chrétiens. On est content de vous voir avec nous. Merci pour votre tenue jusqu'à présent. N'oubliez pas toujours, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, mettez-vous le like, la clochette également pour que la sonnette, que vous puissiez nous suivre au moment que ce soit la vidéo. Et ça aide également la chaîne. Mettez aux commentaires également ce que vous avez pensé. On aime beaucoup de voir vos commentaires à chaque fois, ça donne de la joie. Et également, à la fin du cours, tenez jusqu'à à la fin de la vidéo, auquel on va annoncer soit le thème, ou soit les deux thèmes que possiblement on va faire dans le prochain séminaire en janvier. C'est un petit teaser. Et pour la fin du cours, je vais demander, comme le professeur a toujours, de choisir quelqu'un à prier. On mange beaucoup du gâteau ici, il est très bon. Et donc, quelqu'un avait la bouche pleine. Bon, ils ont tous la bouche pleine. Et on se voit d'ici 2 secondes. Amen. Amen, amen. Et donc, les amis, aujourd'hui, on est dans le point 2.2.7. C'est normalement la page 27, auquel on a fini le sacrement de l'ordre et on va faire le sacrement du mariage. Normalement, on a 39 pages, c'est-à-dire qu'on a 12 pages à faire aujourd'hui. Et ah non, on va pas faire 12 pages, c'est jusqu'au 36. Donc, allez, on a 9 pages à faire aujourd'hui, ça va. En tout cas, on va essayer de faire notre mieux. Et merci à tout le monde de nous avoir suivis. Si vous souhaitez avoir ce cours, demandez dans les liens qui est ici en bas. Bonne session à tout le monde. Soyez bénis. Merci. Merveilleux, merci. Hmm. Avant de commencer ça, je propose mes trois films ou séries. Parce qu'il y a des gens qui suivent, des personnes du sud de la France qui m'écoutent et qui me posent des questions. Ils ont raison. Et ils m'ont dit: «Ah, mais t'as parlé de la famille, l'horrible famille, j'ai oublié maintenant le nom, David. Borgia, Borgia. Et alors, il y a une série, il y a même 2 séries. Il y a une série américaine et une série française des Borgia. Celle française est de loin la meilleure. Alors, ce sont des films pornographiques, voilà, tellement. Il y a que ça, hein, quasiment là-dedans. Puis du sang et des choses, voilà. Ensuite, moi, j'ai regardé un film très intéressant de 2015, Spotlight. Ce sont des journalistes au Colorado qui ont fait des enquêtes sur la pédophilie dans l'Église catholique de leur région. Et c'est une histoire vraie. Et ouais, voilà, je peux que vous la conseiller, mais c'est horrible. Et puis un autre film, moi je pensais que ça serait tout joli à voir parce que c'est sur le Caravage, le peintre. Et bon, j'aurais dû m'y attendre, mais moi, le Caravage, quand je vois ses peintures, je me dis: «Oui, il devait être dans sa petite chambre à peindre». Mais en fait, c'est un homme de mais c'est horrible! C'est horrible cette vie. Et le film qu'ils ont fait, c'est un dernier, mais là aussi, franchement, j'ai vu presque un film pornographique, quoi. C'était de nouveau que des choses, oui, il a tué, il se battait en duel, alcoolique, il y a certaines de ses peintures où il a pris des cadavres, mais parce que lui, il voulait faire des peintures, réalistes. Puis il y a une de ses meilleures amies qui s'est suicidée, alors il a pris le corps et puis il l'a mis en mais c'est une peinture assez connue, je ne sais plus quel récit non biblique, c'est un récit des ent de la entre les 400 ans, Judith, je crois, je sais pas quoi. Puis elle est comme ça dans son lit. Ah non, que dis-je? C'est la Vierge Marie. Il a pris cette copine qui, je crois, était prostituée, qui s'est suicidée, et puis il l'a mise en scène sur un lit, voilà, pendante et tout, avec
d'autres, tous les bonhommes autour, enfin voilà, qui sont les 12 apôtres, et puis, il a peint ça. Alors vraiment, ça a fait scandale à l'époque parce que les gens disaient: «On sait qui est, représenté et puis c'est la Vierge». Voilà. Enfin, voilà, donc une vie dissolue, enfin bon, je me suis dit: «Voilà, c'est formidable». Alors voilà, le Caravage. Oui, les peintres, et puis de ce Michel-Ange, tout ça, ça devait pas être des vies, très roses, hein. Oui, c'était, bon, puis après tout ce qui a ah oui, ce qui m'a marqué dans le film, il y a 2 choses. C'est que lui, par contre, il connaissait beaucoup les évangiles parce qu'il a été éduqué, où il entendait beaucoup parler de l'évangile alors que c'était interdit de lecture. Et puis, il citait des passages entiers, des évangiles et puis à un moment donné, il y a, bah, cette copine prostituée qui dit: «Oh, mais comme c'est beau ces paroles, comme c'est beau!» Puis bah, oui, c'est l'évangile qui disait. Puis à un moment donné, on voit, bah, il discute avec un inquisiteur parce qu'il est enquêté, hein, par un inquisiteur. Et puis il dit, «Oui, mais j'aime les évangiles, c'est beau et puis pour peindre, je les interprète à ma façon». Puis l'inquisiteur qui dit: «Il y a que l'Église catholique qui, elle, l'interprète». J'étais: «Oui, je sais, il y a que l'Église catholique». Alors, mais tu es bienvenu. Alors tu iras après, nous irons à Confesse, hein, confessionnat. C'est un péché véniel, rassure-toi, et puis il fera peu de purgatoire. Il y a peu. Il y a une trace indélébile, mais ce sera pas trop payé. Non, non, non. Ça sera léger. La confession sera légère. La satisfaction sera légère. Alors, nous allons rapidement faire le sacrement du mariage parce qu'on sait, là au moins, on sait ce que c'est que le mariage, hein, donc ça va. Pour le reste, mais sur, la chose où je voulais insister sur le sacrement du mariage, c'est à quel point l'Église, comme on l'a vu, en fait, c'est elle qui fait la pluie et le beau temps et même pour le mariage. Où elle dit par exemple: «En tant que geste sacramentel de sanctification, la célébration liturgique du mariage doit être par elle-même valide, digne et fructueuse». Je souligne le valide, ça signifie que le couple doit nécessairement passer devant un prêtre pour que le mariage soit valide. Et il est conseillé au couple de passer avant au sacrement de pénitence pour pouvoir, ensuite être mariés. Alors, il faut d'abord confesser les péchés, les choses comme ça. Comme ça, tu peux recevoir le sacrement du mariage, sans peut-être qu'il y ait un petit problème, hein, tu vois? Tout d'un coup, Dieu, il serait peut-être pas d'accord quand même de l'accorder. Bon. Là où je voulais aussi en venir, c'est montrer à quel point l'Église, elle légifère. Nous vivons, nous, dans une société moderne où c'est l'État qui légifère, question matrimoniale. Mais de vous montrer que l'Église, en réalité, elle est supérieure à l'État, où elle dit: «L'Église peut, après examen de la situation par le tribunal ecclésiastique», le tribunal ecclésiastique n'est pas le tribunal étatique, c'est un autre tribunal, déclarer la nullité du mariage. C'est-à-dire qu'il est possible et ça je crois que je l'ai mis ici, la note 142, un témoignage du couple Pasquier, à la recherche de Dieu, des gens qui doivent actuellement avoir rejoint la patrie céleste, parce qu'ils étaient assez âgés, des Suisses romands. Moi, je peux que conseiller la lecture de ce livre parce qu'il est édifiant.
un couple, ils habitaient au canton du Valais à l'époque et puis, ils étaient toujours dans l'Église catholique, ils servaient dans l'Église catholique très ardemment, mais très biblique aussi. Ils aimaient beaucoup lire la Bible, ce qui passait déjà un peu comme bizarre dans leur milieu. Et quand, à un moment donné, ils ont vraiment voulu encore plus servir le Seigneur, ils ont divorcé. Ils avaient une fille à l'âge de 18 ans, c'est là qu'ils ont annoncé à leur fille, on veut divorcer. Non pas parce qu'on s'aime plus, mais parce qu'on aime plus Jésus que vivre comme ça. Et donc, on aimerait servir à plein temps notre Seigneur. Voilà, donc l'idée est belle si on veut, hein. Voilà, je mets des pincettes en disant qu'elle est belle, mais bon. Et puis les deux sont allés dans des couvents très stricts. Lui, il a été dans un couvent en Suisse allemande et elle dans un couvent au sud de la France. Donc ils étaient aussi géographiquement tout à fait éloignés et dans des couvents stricts, c'est-à-dire des couvents où enfin voilà, on n'est que entre nous. Maintenant, je peux plus dire quels étaient ces mouvements-là. Et les deux ont en fait vécu l'enfer. Parce qu'ils ont, en fait, ils pensaient vraiment servir le Seigneur à fond, etc. Et ils réalisaient quand, oui, non, ils étaient dans un nid de vipères. Voilà, je peux pas vous conseiller de lire le livre parce que l'un et l'autre mettent ce qu'ils ont vécu dans ces couvents, parce que franchement enfin, pas drôle ni beau. Mais ce qui est alors hallucinant, c'est que les deux, à la même époque et au même jour, quittent les couvents. Sans s'être, concertés, hein. Les 2 ont eu, du Seigneur le fait de quitter ces endroits tellement ils vivaient les choses horribles et elle raconte même que ce sont des amis évangéliques, qui sont venus la chercher. Les bonnes sœurs ont donné un thé à ces amis-là. Elle a pas bu le thé. Les 2 sœurs, et voilà, elles sont allées à l'hôpital parce qu'elles ont été empoisonnées. Juste pour dire, comme c'est beau, hein, dans ces milieux-là. Et puis ensuite, ben, lui et elle ont appris ben, que le conjoint, il est aussi sorti du couvent. Ils se sont mis ensemble, ils se sont remariés. Et après, ils ont intégré une église libre. Ils ont quitté le catholicisme. Ils ont intégré une église libre. Ils sont morts. Je pense, à moi, maintenant, ils doivent être morts parce que le livre, là, ils étaient déjà. C'est à la recherche de Dieu. C'est la note 142 dans la page 27 en bas. La note 142. Et il raconte de ça justement, le tribunal ecclésiastique il raconte ça en disant: «En Suisse comme ailleurs, si vous voulez divorcer, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut des avocats, ça coûte cher, ça dure 1 année, 2 ans, j'en sais rien, hein, c'est pas un truc». Eh bien là, l'église catholique du canton du Valais, elle a fait comme ça et du jour au lendemain, il y a eu un avocat et qui a dit: «Vous êtes, divorcés». Du jour au lendemain, par le tribunal ecclésiastique. Alors moi, j'ai halluciné. Je me suis dit: «Mais attends, comment ça veut dire que l'Église, elle a un pouvoir, judiciaire qui est au-dessus de l'État?» Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien insister là-dessus. Ça montre qu'elle a voilà, elle peut interférer et ça vous montre que l'Église catholique a. Je vous dis encore le film Spotlight, hein, les journalistes qui ont commencé d'investiguer sur ce qui s'est passé avec la pédophilie chez les prêtres, ils ont rouvert un dossier, hein, au Colorado, c'était les années 90, mais ils sont juste menacés de mort, quoi. Enfin, voilà, je veux dire, il y a des documents qui sont sous scellés tout d'un coup alors que c'était public, enfin voilà, c'est l'Église catholique, elle a un pouvoir. Alors voilà, bon, simplement pour montrer que le tribunal ecclésiastique peut déclarer qu'un mariage est nul et qu'il n'a jamais existé. Maintenant, moi, quand je lis la parole de Dieu, Jésus dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni.
Et je rappelle juste que le mariage biblique, il est pas, alors, qu'on me comprenne bien, hein, mais le mariage biblique euh, est valide dès le moment que le couple consomme le mariage, si je peux dire comme ça. C'est là que le mariage est acté devant Dieu. C'est même pas le fait d'avoir signé quelque chose devant un tribunal ou un État qui fait que le mariage soit valide. Bien entendu que Dieu respecte ça aussi, y a pas de problème, puisqu'il faut que ça soit fait devant les hommes, hein, pour qu'il y ait aussi une sécurité, on va dire, du mariage. Mais bibliquement parlant, Dieu dit, quand l'homme s'unit à sa femme, ils sont mariés, point. Paul dit que l'homme qui va avec une prostituée, il est marié avec la prostituée. C'est la consommation qui fait que le mariage existe. Et ensuite, le Seigneur dit, on ne peut pas annuler ça comme ça. C'est fait, c'est fait. Et ben non, il y a une autorité qui s'est mise là à dire, ben non, on a le droit. Enfin, on va pas s'étonner puisque l'Église a tout pouvoir. C'est clair qu'elle va aussi s'immiscer là-dedans. Et puis cet après-midi, je me disais, je pensais juste à ça et j'ai dit, il faut que l'Église, elle s'immisce dans tous les détails de la vie pour qu'elle ait l'autorité dans tous les détails. Et le mariage, si on a la main sur un mariage, on a aussi autorité sur la famille. Donc, c'est pas juste pour faire joli qu'elle dit ça, c'est parce que comme ça, elle peut avoir le grappin complet sur, sur tous les individus. Alors, de manière très concrète, moi, enfin, moi, personnellement, je ne connais pas du tout ça, mais je l'ai vécu, enfin, entendu de personnes qui l'ont vécu. C'est ce qu'on, c'est ce que, au sujet des mariages dits mixtes, puisque je viens d'un pays, puis je suis ici aussi en France, où vous avez les deux confessions, catholique et protestante. Et lorsqu'un catholique et un protestant fréquentent et puis vont se marier, problème. Soit ils se marient chez le pasteur, bon, alors pour l'Église catholique, tu n'existes plus trop, quoi, puis voilà. Soit le catholique a envie quand même d'être marié par le prêtre, etc. Et là, eh bien, ça passe pas tout seul. C'est-à-dire que la personne qui est protestante va être appelée par la juridiction, enfin le tribunal ecclésiastique, c'est pas le bon mot, mais va être auditionné avec le conjoint ou la conjointe qui est catholique. Et puis, on va demander à ce que le protestant soit d'accord que les enfants fassent le catéchisme catholique, en fait, etc. C'est tiré plutôt du côté catholique. Donc, il tolère qu'on puisse marier un protestant, une protestante, mais que l'éducation des enfants se fasse du côté catholique. Donc tout ça, c'est écrit, je vous le mets là sur les feuilles. Toi, tu connais ça? Ah, une bénédiction, oui. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, on va faire des... Oui, oui. Si c'est pas, si on peut pas célébrer validement, sacramentellement, on fera une bénédiction. Enfin, voilà. C'est clair qu'actuellement, ils peuvent plus comme ça être aussi sévères qu'à l'époque, tellement les choses sont devenues souples, hein. Mais ils sont obligés d'appliquer quand même les choses. Alors ils disent par exemple, d'après le droit en vigueur de l'Église latine, un mariage mixte a besoin, pour sa licéité, de la permission expresse de l'autorité ecclésiastique. Autorisation express, hein, sinon, voilà. Donc, plus loin, cette permission, cette dispense suppose que les deux parties connaissent et n'excluent pas les fins et les propriétés essentielles du mariage. Et aussi que la partie catholique confirme ses engagements portés aussi à la connaissance explicite de la partie non catholique, de conserver sa foi et d'assurer le baptême et l'éducation des enfants dans l'Église catholique. Donc il y a celui qui est catholique, il a une pression c'est pas on laissera les enfants choisir. Après, dans la pratique, moi ce que j'ai vu, c'est que les parents disent on s'en fout, on laissera les enfants choisir.
Mais officiellement parlant, c'est pas comme ça qu'ils voient les choses. Alors voilà, après le reste, vous pouvez voir, je vais pas m'étendre plus là-dessus parce qu'on a compris. Si vous avez envie de voir plus, vous lisez tout ce que j'ai écrit. Mais je voulais juste montrer que même le mariage, l'Église catholique le prend en otage. Voilà. Dieu est beaucoup plus simple sur le mariage, j'ai envie de dire. Aux noces de Cana, j'ai pas vu de prêtre courir même Jésus était là et les 12 apôtres étaient là. Et j'ai pas vu le couple dire, ah, est-ce qu'on peut avoir la bénédiction sacramentelle de Saint Pierre? Oui, il était à Cana, aux noces de Cana. Ils étaient, les 12, ils étaient là. Il y avait même la Marie qui était là, ouais. Il y avait même la maman qui était là. Oui, oui, c'est tout le premier miracle. Non, c'est le premier miracle. Et c'est changé de l'eau en vin. C'est quand même un... Et c'était pas du pur jus de raisin. Donc, voilà. Ah, moi, j'ai écrit un petit truc, oui. Là, dans le mariage, j'ai dit, le prêtre est aussi utile qu'une perruque dans une soupe. Enfin, voilà. Ça, c'est moi qui ai noté. Parce que, non, c'est pas du tout écrit dans... C'est parce que je lisais ce passage de Genèse 2,24, l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviennent une seule chair. C'est ça, le dogme de Dieu. Il n'y a pas de chichi, je vois pas tout ce machin autour, là. Alors, je disais, Seigneur, donne-moi une image qui pourrait expliquer ça. Puis, j'ai reçu que le prêtre est aussi utile qu'une perruque dans une soupe. Pas un cheveu dans une soupe, une perruque, carrément. Alors, nous avons fini les 7 sacrements. J'espère que maintenant vous savez de quoi il en retourne, que vous allez courir pour en recevoir quelques-uns. Et c'est, moi, je dois avouer que je suis toujours obligé, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent, parce que je sais que ça peut être peut-être mal compris. On se moque pas des gens, mais devant une telle aberration, moi, je peux pas être juste sérieux. Je suis désolé. Je dois compenser parce que c'est quelque part c'est un peu lourd quand même ces histoires, donc. Oui, voilà. Mais c'est bien de ne plus être dans l'ignorance, de savoir de quoi il en retourne, parce que trop de gens pensent que ça a changé, que l'œcuménisme, c'est merveilleux, les machins. Je- voilà, non, il n'y a rien qui a changé. On va poursuivre. Vous allez voir comme rien n'a changé. Ça s'est même endurci, les choses. Alors, vous voyez qu'il y a ces sacrements, puis ils ont encore inventé une autre catégorie, les sacramentaux. Alors, les sacramentaux, voilà ce que c'est, page 28 au milieu. La Sainte Mère Église a institué, donc là au moins ils sont honnêtes, c'est la Sainte Mère Église qui a institué, hein, c'est pas Jésus, ni les apôtres, ni quoi que ce soit, hein. Des sacramentaux qui sont des signes sacrés, je reviens pas sur ce mot sacré qui pue le moisi, par lesquels, selon une certaine imitation, c'est du temps. Les sacrements sont déjà, j'ai envie de dire, c'est pas la qualité est nulle. Les sacramentaux, c'est comme si on vous présentait du plastique. Là. C'est des petits bijoux. Selon une certaine imitation, vous voyez, une certaine imitation des sacrements, les effets surtout spirituels sont signifiés. Alors, on va voir les effets spirituels. Moi, j'aimerais vraiment, personnellement, j'aimerais pas avoir les effets spirituels de ces machines. Ils sont obtenus par la prière de l'Église. Par eux, les hommes sont disposés à recevoir l'effet principal des sacrements et les diverses circonstances de la vie sont sanctifiées. Ça signifie qu'en faisant ce qu'on va voir là, ça va leur permettre de recevoir les sacrements encore mieux. Bon. Alors, quels sont ces sacramentaux? Il n'y en a pas 36 000. C'est le signe de croix, les bénédictions de personnes et de biens matériels,
C'est-à-dire que, vous savez, ces prêtres qui ont l'eau bénite et qui giclent comme ça, alors vous pouvez soit vous en être bénéficiaire, moi j'ai pas envie de ça personnellement, ou alors les biens matériels. J'ai bah, ma fameuse tante dont j'ai parlé la dernière fois, qui vient d'un canton catholique, qui allait pas à l'église. Quand j'ai fait ma confirmation protestante, elle m'a dit: «Ah, mais je t'offre volontiers une croix. Tu veux que je la fasse bénir?» J'ai dit: «C'est quoi ces histoires?» «Oui, je peux l'envoyer à Saint-Gall». Saint-Gall, c'est un truc en Suisse où vous pouvez amener, je sais pas, votre vélo, votre voiture, votre tasse, votre croix, et le prêtre, il y a un objet des alors moi, je l'ai vu personnellement quand je suis allé au couvent de Saint-Gall où c'était, je sais pas si c'est gratuit, je peux pas dire, mais il y avait des heures. Et c'était de telle heure à telle heure, tel jour, vous pouvez venir porter votre objet, puis le prêtre le bénit. Mais je crois que même des coureurs cyclistes, ils se font bénir. Enfin voilà, je connais ben, en Suisse, on a beaucoup d'Italiens qui font les tunnels, les routes et tout. Ben, avant de commencer, il y a le prêtre ou le curé qui vient pour bénir l'endroit, enfin, le chantier, etc. Et dramatique, plus dramatiquement parlant, mon père l'a vu puisqu'il a vécu cette époque, le clergé qui a béni les canons allemands. C'est à vomir. Voilà, donc oui, oui, on peut bénir aussi des objets. Vous pouvez toujours chercher dans la Bible où on bénit des objets. On ne bénit jamais un objet dans la Bible, hein. Et les bénédictions ne se font pas avec de l'eau salée, quoi. Je sais pas quoi. Bon. Alors, il y a la consécration des biens matériels. Ça, c'est un petit peu plus puissant que les bénédictions des choses, parce que c'est pour des monastères, des hôtels, des choses comme ça. Puis, les exorcismes. Les exorcismes, ça fait partie des sacramentaux. Moi, je sais que ça fait partie des charismes dans l'écriture, hein. Moi, sacramentaux, vous pouvez toujours chercher dans l'écriture. Alors ça, c'est absent de chez absent, ça n'existe pas. Mhm. Euh, ah oui, l'Église a institué, oui, oui. Alors, les exorcismes, non, c'est pas l'Église qui l'a institué. Alors, la manière de faire, peut-être, parce que c'est spécial, hein, avec les croix, le sel, ça, c'est les démons. Oui, mais eux, ils le font d'une manière, et puis l'exorcisme ne peut être pratiqué que par un prêtre, évidemment. Mmh. J'ai vu là aussi, alors il faudrait trouver l'archive, mais c'était aussi, bah, je voyais dans mon pays, on a des choses rigolotes. C'était à la télévision suisse romande, et puis c'était dans le canton du Jura parce que c'est très, 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 très catholique. Et le sujet, c'était les exorcismes dans le canton du Jura. Et ils ont interrogé un prêtre, qui faisait du pendule, qui cherchait de l'eau. Vous voyez? Un petit mélange et puis ensuite, comment vous exorcisez? Alors il sortait toute la panoplie. Il y avait la croix, je me souviens du geste parce qu'il a tout mis sous la table. La croix, l'eau bénite et le sel. Voilà, voilà. Bon, très bien. Je sais pas qu'est-ce qu'ils exorcisaient, mais un petit voilà. Alors, à mon avis, ils en amènent encore un peu plus. Et là aussi, j'ai le témoignage. Voilà, moi, ma vie, le Seigneur a fait que je tombe sur des gens qui m'ont témoigné. Et souvent, là, c'est même deux personnes qui ne se connaissent pas. Une qui habitait tout près de Rome et qui connaît, c'est pas qu'elle connaît très bien, mais dans son village, il y avait la sorcière, la plus grande sorcière d'Italie qui allait au Vatican régulièrement. Et je sais qu'elle est pas folle, hein. Et puis un ami maintenant, enfin un ami, une connaissance, il s'est converti. Il était aussi catholique. Il était bourré de démons, réellement. Et puis, ben, dans l'Église catholique, ils ont dit comment, enfin lui, il disait, mais comment est-ce que je peux être guéri? Alors les curés, ils ont essayé de faire quelque chose, ils n'ont rien pu. Ils ont dit, il faut que tu ailles voir telle personne. Il a été à Medjugorje, où il y a des apparitions de la Vierge. Il nous a raconté, il y a des choses, mais spirituellement,
on s'imagine pas ce qui se passe. Et pour finir, on l'a envoyé vers le plus grand exorciste à Rome. Et je sais que son témoignage est vrai. Il a été à Rome. C'est là que la grande sorcière dont je viens de vous parler l'a aidé, parce que l'exorciste de Rome n'a rien pu faire pour lui. Il paraît que quand l'exorciste, il a mis les mains sur lui, l'exorciste, il s'est affaissé, il a dû avoir 1 mois de congé. Et puis, comme ils ont rien pu lui faire, c'est la grande sorcière de Rome qui a été au Vatican chercher des os de saint pour faire une potion. Il a bu ça, il a failli en mourir. Oui, mais quand tu veux être guéri, tu fais tout ce qu'on te donne. Et puis, après, il a rencontré un frère, en Suisse, et puis il lui a dit: «Mais, tu dois être exorcisé, mais moi je te touche pas parce que tu es tellement». Et puis en fait, c'est quelqu'un d'une église évangélique, qui s'est occupé de lui. Et puis voilà, et puis il a été réellement après nettoyé, et puis il s'est converti, et cetera. Donc oui, voilà, alors les exorcismes, comme l'Église catholique fait, celle qui l'a institué. C'est autre chose que le vrai, hein. Alors voilà, ça, ce sont les sacramentaux. Hein, donc quand on fait un signe de croix, c'est pas juste un petit symbole comme ça a un effet spirituel, enfin voilà. On entre dans du magisme de nouveau, hein. D'ailleurs, quand on fait comme ça des signes de croix, tout ça, c'est comme pour conjurer le mauvais sort, hein. Et puis ensuite, vous avez alors une sous-catégorie. Vous avez les sacrements, les sacramentaux, puis encore pire que du tau. Le toc est là, alors c'est vraiment alors la petite, comme on dit chez nous en Suisse romande, la petite graille, c'est vraiment ce qui vaut rien du tout. Hem, c'est ce qu'on appelle la religiosité populaire. Et dans la pratique, j'ai envie de dire que la religiosité populaire, c'est ce qui est le plus pratiqué et le plus puissant dans toute cette chose. Et si dans la théorie, de la dogmatique catholique, ça va en troisième catégorie, dans la pratique, c'est première catégorie. Et que la religiosité populaire, en fait, c'est le ciment de l'Église catholique. Vous enlevez la religiosité populaire, il y a plus grand-chose d'attrayant dans l'Église catholique. Et la religiosité populaire, voilà ce que c'est. Ils nous disent que hors de la liturgie sacramentelle et des sacramentaux, la catéchèse doit tenir compte des formes de la piété des fidèles et de la religiosité populaire. Déjà, rien que le terme religiosité populaire, ça me donne personnellement des boutons. C'est du paganisme. C'est du paganisme. C'est ce paganisme qui remonte au 1er siècle, d'une église qui commence de s'instituer. Ça commence là, ce paganisme qui entre par la grande porte et qui se christianise. Mais on va le lire. Ils le disent ouvertement, hein, moi, je n'invente rien. Alors, tenez-vous bien, le sens religieux du peuple chrétien. Pesez chaque mot. Le sens religieux du peuple chrétien. Mais ça veut dire quoi, le sens religieux du peuple chrétien? A de tout temps trouvé son expression dans des formes variées de piété qui entourent la vie sacramentelle de l'Église, telles que la vénération des reliques, les visites au sanctuaire, les pèlerinages, les processions, le chemin de croix, les danses religieuses, le rosaire, les médailles, etc. Ça veut dire toutes ces pratiques anciennement païennes qui ont été christianisées. Il faut bien se dire qu'une culture, quelle qu'elle soit, hem, c'est quelque chose qui est ancré depuis des générations. N'importe quelle culture, elle a des pratiques qui sont ancrées depuis des générations. Et donc, lorsque ces cultures ont été évangélisées, l'Église a préféré les introduire
dans la pratique religieuse plutôt que d'être un peu comme Paul, et j'ai envie de dire clairement comme Paul, lorsque Paul était, je crois, en Crète ou une de ces îles, on a voulu, avec Barnabas, euh, leur offrir des veaux en holocauste. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, votre religiosité populaire, oh, mais comme c'est beau! On pourrait essayer de christianiser ça. Vous croyez franchement qu'ils ont dit ça? Ils étaient choqués. Ils étaient dans tous leurs états. Ils ont dit cessez ces bêtises. Je crois même qu'ils ont arraché leurs vêtements. C'est possible. Ils ont dit, mais cessez ces bêtises. Vous devez arrêter avec ces bêtises. Je pense que peut-être que le mot était plus sévère. En réalité, je sais pas. Mais, mais il faut arrêter avec ça. Quand on lit le Nouveau Testament, mais jamais vous avez mais la moindre petite goutte, on dit ouais, ça pourrait être, ah, mais c'est beau, c'est la religiosité populaire. Il n'y a pas de religiosité populaire. Ça doit être mis, je suis désolé, à la poubelle. J'ai rien contre des danses ou des choses culturelles. Chez moi, on fait de la fondue. Ben, on est content de faire de la fondue. Mais c'est pas une religiosité populaire. En France, elles sont belles, les Alsaciennes, quand elles sont habillées en alsacien et alsacienne. Mais ça n'a rien à voir. Maintenant, quand ça devient superstitieux ou qu'il y a des choses spirituelles qui sont dans ces choses, ça doit être épuré, point barre. Et non, là, l'Église, elle a trouvé dans ces manifestations culturelles des choses qui pouvaient être soi-disant christianisées, et c'est ça qui fait marcher l'Église. La vénération des reliques, mais on ne se rend pas compte, la vénération des reliques, dans chaque église catholique où vous allez, il y a des reliques. D'ailleurs, tous les autels, c'est-à-dire ces tables sur lesquelles on fait le sacrifice eucharistique, ou les autels que vous avez dans les transepts, là, avec les tableaux, chaque autel a dedans un bout de saint, un cheveu, un œil, je sais pas, tout ce que vous voulez, quoi. Des fois, c'est assez croustillant. La plupart du temps, on les voit pas parce que c'est dans l'autel, c'est caché. Et vous avez des endroits où alors vous avez carrément le squelette entier qui est dans moi j'appelle ça un aquarium. Il vous dit bonjour, enfin, voilà, vous le voyez. Et alors, pour moi, les plus croustillants, c'était où vous avez à côté, où c'est mis en latin vase sanguinis. C'est un petit vase avec son sang dedans. J'aurais toujours voulu en voir un dedans, comment c'est. Bon. Euh, c'est- Oui, oui, oui. Enfin, voilà, c'est simplement, et ça draine énormément le peuple et l'argent. Prenez Lourdes, hein. Lourdes, c'était un petit machin perdu, dont personne ne connaissait, l'endroit, même l'existence de l'endroit, et vous avez des soi-disant apparitions de la Vierge, et tout d'un coup, l'Église catholique s'est dit: «Oh tiens, ça pourrait être une bonne idée», parce qu'à l'origine, la Bernadette Soubirous, qui a eu les révélations, faites un petit peu d'histoire, vous allez voir, l'Église catholique, elle disait: «Elle est folle», et tout d'un coup, oh, oh, oui, par rapport à la à la famille Soubirous, là aussi, je dis: «Ben voilà, Seigneur». Quand j'ai fait mes études de théologie, j'avais une Pyrénéenne qui faisait les cours avec moi et qui connaissait les descendants de la famille Soubirous. Elle m'a dit: «Si tu savais jusqu'où ils sont dans l'occultisme». J'ai dit: «Oui, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas». Mais voilà, enfin, moi, maintenant, cette pauvre fille, elle a été manipulée aussi, par son curé, certainement. Mais à l'origine, l'Église catholique, elle se fichait complètement. Elle disait: «Elle est folle, il faut arrêter avec ces histoires». Mais quand ils ont vu qu'est-ce que ça pouvait drainer comme peuple, et surtout que toutes ces choses-là, ça c'est comme je vous dis, c'est un ciment qui permet de raviver la foi catholique dans des endroits, où ça perd justement de puissance, et tous ces lieux, qui ont fleuri dans le 19e et le 20e siècle,
où il y a des apparitions de tels saints, de la Vierge, des hosties qui saignent, enfin tous ces machins, ça permet justement de, de raviver un peu la piété catholique. Et l'Église, c'est vraiment, pour elle, là-dedans, c'est en troisième position. Ça a l'air comme ça de rien, mais dans la pratique, c'est tout l'inverse. Elle dit un peu plus loin, un discernement pastoral, alors ça j'aime beaucoup, un discernement pastoral est nécessaire pour soutenir et appuyer la religiosité populaire, et le cas échéant, pour purifier et rectifier le sens religieux qui sous-entend ces dévotions, et pour faire progresser dans la connaissance du mystère du Christ. Donc, je prends de la bouillie de vomi, et puis moi je dis, je vais en faire du Bocuse. Bocuse, vous connaissez, c'est un grand, voilà. Des fois, je sais pas si c'est suisse ou français. Voilà. C'est un français, Bocuse. C'est vraiment ça, je suis désolé. C'est comme si on avait du vomi, et puis vous avez Bocuse qui va dire, avec un discernement cuisinier, je vais vous faire un superbe... Non, mais excusez-moi, moi, ça reste quand même quelque chose d'immangeable, votre histoire. Et je trouve ça pour faire progresser dans la connaissance des mystères du Christ. Moi, je trouve ça d'un blasphématoire. C'est ça, ça veut dire ça, c'est du paganisme que le magistère catholique, l'autorité catholique va analyser. Ils ont un discernement énorme, ça c'est sûr. Ils vont analyser et ils vont dire, ah ben ça on peut garder, c'est bien. Ça, effectivement, c'est dédié à la déesse machin. Ah, mais si on met Marie à la place, alléluia. C'est pour ça que dans l'Église catholique, vous avez des vierges, mais à n'en plus finir. La Vierge au serpent, la Vierge à la mer, la Vierge noire, la Vierge jaune, la Vierge vierge, vous voulez. Parce que tout ça, à l'origine, ce sont des divinités qui avaient ces qualificatifs, et on a mis la Marie, ou tel saint. Lorsque vous entrez dans le Vatican, les gens ne se rendent même pas compte, mais vous entrez dans le Vatican, la première chose, les premières choses que vous voyez, évidemment, le- quand même pas le plus petit, c'est la statue de Saint-Pierre en bronze. Le pied est tel, tout le monde va baiser ce machin, enfin les pieds et puis caresser. Le pied, il est quasiment comme une flèche, tellement c'est usé. Ça vous fait une pointe, comme ça vous voyez plus les pieds tellement c'est usé. C'est fait avec, ça a été refondu, mais c'était Zeus qu'on a fondu et on a fait Saint-Pierre. C'est ça. On prend du paganisme pour le refondre et en faire, soi-disant, quelque chose de chrétien. Et c'est que comme ça. Alors, ils nous disent aussi que la religiosité populaire pour l'essentiel est un alors voilà, alors là, c'est clair et net. La religiosité populaire pour l'essentiel est un ensemble de valeurs qui, avec sagesse chrétienne, ça c'est tout bon, hein, puisqu'ils l'ont fait avec sagesse chrétienne, on peut y aller. Alors, répond aux grandes interrogations de l'existence. Excusez-moi, d'aller visiter des reliques, faire des médailles, des rosaires et des danses religieuses et des chemins de croix, ça m'éclaire sur les grandes interrogations de l'existence. Moi, ce qui m'éclaire sur la grande interrogation de l'existence, moi, je le trouve dans la parole de Dieu. J'ai pas besoin de faire toutes ces superstitions. Le bon sens populaire, ah, ça j'aime. Alors, le bon sens populaire. Depuis quand les gens ont du bon sens? Oui, il y a un mauvais sens, d'accord, mais l'homme n'a pas de bon sens, surtout le bon sens populaire. Alors ça, merci beaucoup. Alors, ah oui, et le bon sens populaire catholique, bien sûr. Le fait de capacité de synthèse, et c'est exactement ça. C'est ainsi qu'il fait aller ensemble de façon créative. Ah oui, alors alors ça, oui, de façon créative. Il faudrait qu'on aille visiter ces lieux. J'aime mieux vous dire, c'est très créatif.
Le divin et l'humain, le Christ et Marie, l'esprit et le corps, la communion et l'institution, la personne et la communauté, la foi et la patrie, l'intelligence et le sentiment. C'est une bouillie sans nom. L'intelligence et le sentiment. Voilà, vous pouvez toujours lire la Bible où on met l'intelligence et le sentiment. C'est deux choses séparées. La foi et la patrie. Le Christ et moi, là. Voilà. On mélange les choses et puis voilà. Alors, euh, je vous mets un petit extrait d'un livre du 19e siècle qui vous dit, vous, les évêques, y établissez le culte de l'admirable Mère de Dieu, changeant le temple profane de la fausse déesse Diane. Donc on sait, c'est en plus on vous dit la fausse déesse Diane. En plus Diane, c'est intéressant puisque c'est fait, la Marie, la continuité de Marie, elle est dianique si on veut. En une sainte église dédiée au vrai Dieu, sous l'invocation de la Mère de Dieu que vous donnâtes dès lors pour patronne. En fait, on passe de Diane à une autre Diane. C'est tout, hein. Cette Mère de Dieu, c'est une autre Diane, puisque Diane, elle s'appelle aussi la Mère de Dieu. Et puis, le pape François, alors j'ai écrit ça, je l'actualisais avec le pape en cours. Il disait, dans la piété populaire, puisqu'elle est fruit de l'évangile inculturé, se trouve une force activement évangélisatrice que nous ne pouvons pas sous-estimer. Justement, on ne peut pas la sous-estimer parce que cette religiosité populaire, c'est vraiment très fort. Ce serait méconnaître l'œuvre de l'Esprit Saint. Voilà, c'est les excuses qu'ils donnent, c'est que pour ceux qui, comme moi, diraient on n'a rien à... Ah, mais vous sous-estimez l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il a une capacité de pouvoir réunir ces choses. Dans mon œil, l'Esprit Saint, il fout le camp. Nous sommes plutôt appelés à l'encourager et à la fortifier pour approfondir le processus d'inculturation. Il faut approfondir et non, rien qu'à cacher, ils le disent ouvertement, ils le disent. C'est ça, hein, c'est ça. On prend du paganisme, des statues païennes, des machins, et puis on dit, bah, c'est Marie, c'est tel saint, voilà, merveilleux. Les gens comme ça ne sont pas bouleversés. On a changé le nom, on n'est pas bouleversé. L'invocation des saints, c'est l'invocation de tous les dieux qu'on faisait dans l'Empire. Il y a un dieu pour ça, un dieu pour ça, un dieu pour ça. Bah maintenant, c'est des saints qui s'occupent du boulot. Alors, un petit peu de vent dans toute cette histoire pour respirer. Paul dit en 2 Corinthiens 6, ne formez pas d'attelage disparate avec les incrédules. Quelle association peut-il y avoir entre la justice et l'impiété? Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Béliard? Quelle relation entre le croyant et l'incrédule? Qu'y a-t-il de commun entre le temple de Dieu et des idoles? Point. Ça, c'est un point là-dedans. C'est envoyé. Point. Oui. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chichi, de ci, un petit peu de ça. Il n'y a pas de noir, blanc là de mélangé. Le royaume, c'est la lumière, c'est tout. Tout ce qui est ténèbres et bizarre, on met dehors. Bien. Donc voilà, vous avez les sacrements, les sacramentaux, et puis la religiosité populaire. Tout ça, ça fait un beau mélange. Ensuite, je termine avec la Marie et les saints. Euh, Il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui disent oui, mais quand même, ils sont morts, ils peuvent intercéder et tout. Il y a un passage biblique qui parle de martyrs. Et d'ailleurs, les saints sont quasiment beaucoup des martyrs. L'Église catholique a décidé de dire, eux, ils sont déjà au ciel, purifiés, etc. Les autres, purgatoire, on ne sait pas trop. Et donc, ces martyrs-là, ils ont plus de mérite, ils peuvent nous en donner, on peut les prier et tout. Bien, en Apocalypse, chapitre 6, chacun à y lire, vous avez, je crois que c'est au 6e psaume, euh, des martyrs qui sont sous un autel
C'est une image, l'autel évidemment, l'autel de l'Holocauste. Ils ont donné leur vie pour le Seigneur. Mais c'est pas une image. Je crois tout à fait que ces martyrs ont vraiment parlé à Jésus puisqu'ils disent: «Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu pour venger notre sang?» Vous voyez, c'est une prière très chrétienne, hein. Mais, jusqu'à quand tarderas-tu pour venger notre sang qui a été, illégitimement, fait couler? Qu'est-ce que dit Jésus? Est-ce qu'il dit: «Écoutez, vous avez encore beaucoup de travail, vous devez encore prier pour tous ceux qui vous prient», enfin, et cetera? Jésus, il dit qu'on leur donne un vêtement et qu'ils se reposent. Voilà ce que le texte dit, se reposer. Et j'ai encore vu aujourd'hui, j'étais bien regardé, le verbe reposer, ça veut dire un arrêt de travail, qui traduit de l'hébreu le mot Shabbat. Et Shabbat, en hébreu, ça veut dire une cessation de toute activité. Fini, au chômage, plus rien. Alors, maintenant, on va écouter qui? Est-ce qu'on va écouter ce que la parole de Dieu nous dit? Jésus s'adresse à des martyrs qu'on invoquerait. Mais ces martyrs, ils sont au repos, ils dorment, ils font Shabbat. Donc, ils sont plus à écouter les prières, à dire Seigneur, tu pourrais les aider, on peut donner un petit bout de moi parce que le pauvre, il a péché encore une fois. C'est fini. Ces martyrs et ces saints ne nous entendent pas. Ils dorment, ils sont au repos, ils font Shabbat, ils sont près du Seigneur, ils sont contents. Qu'est-ce qu'ils ont encore à cirer de nos problèmes? Donc, heu, non, les martyrs et la Marie ou Marie, ils ont plus rien à faire avec nous, c'est fini, c'est terminé. Mais que dit l'Église catholique par rapport à Marie et les saints? Alors je vous mets par rapport à Marie, puisque c'est la figure du catholicisme, hein, aucune confession chrétienne, n'a ces histoires-là, hein. C'est vraiment il y a que l'Église catholique qui parle de ça. Et je vous ai simplement mis une petite, historique, un petit historique sur, l'évolution, 374, où Marie est toujours vierge. Cela, alors évidemment, c'est du paganisme, c'est cette histoire de virginité. Aller chez des juifs dire qu'il y a que pour eux, l'idée de la virginité, c'est comme ça n'existe pas, hein, chez eux. La virginité, la pureté dans la virginité, ça ne passe pas du tout chez des juifs, hein, j'aime mieux vous dire, hein. Il y a pas de on va pas dans des couvents là-bas, on doit être marié et faire des enfants. C'est ça, pour eux, c'est la sainteté. Quelqu'un qui n'est pas marié, ça passe pas. Ah non, 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 ah non, non, moi j'ai choqué. Alors, enfin, je les ai choqués, littéralement. D'ailleurs, on m'a traité de romain. C'était en classe une fois, la prof, elle était: «Ah, t'es comme mon fils, peut pas toujours à la différence que son fils, il va quand même faire des choses». Mais, et puis, dans toute la classe, ils étaient: «Tu pas marié?» Et puis il y a c'est évidemment que des juifs puisque c'était en Israël et puis il y a un qui dit: «Ouais, c'est un édomite qui m'a» c'est un édomite, c'est-à-dire un romain, quoi. Donc, après il m'a plus fréquenté lui. 431, la Marie est déclarée mère de Dieu au concile d'Éphèse. Alors il y aurait des choses à dire à ce sujet, mais quand même, c'est bizarre, hein. En 1477, vous voyez? 1000 ans plus tard, ça veut dire la figure de Marie, c'est pas qu'elle était très centrale pendant toute une grosse partie du Moyen Âge, hein, mais quand on commence à la fin, là on est à la Renaissance même, hein, 1477, Sixte IV témoigne cette fois officiellement de Vierge Immaculée, Reine des cieux. C'est Sixte V, je crois, qui a fait la chapelle Sixtine. 1483, il institue la messe dite de l'Immaculée Conception, donc Marie sans péché. Et puis, il va dire dans la Constitution, dans une de Grave et Ministre que lui a écrit, nous blâmons aussi ceux qui oseraient, parce que l'histoire d'Immaculée Conception, comme je vous l'ai dit au début du cours, c'était pas dogmatisé. C'est-à-dire que certains étaient d'accord, d'autres n'étaient pas d'accord. Et qu'est-ce que dit Sixte?
Nous blâmons ceux qui oseraient affirmer que les tenants de l'opinion contraire, selon laquelle la glorieuse Vierge Marie a été conçue avec le péché originel, se rendent coupables d'hérésie ou de péché mortel, puisque la chose n'a pas encore été décidée par l'Église romaine et le siège apostolique. Je suis quand même étonné, c'est quand même une hérésie et un péché mortel, même si c'est pas encore dogmatisé. Mais ça vous montre qu'historiquement, cette histoire d'Immaculée Conception, il faut pas venir chez moi me dire que ça date depuis les apôtres, hein. En 1661, Alexandre VII, oh, c'était aussi une crapule celui-là. Il dit ancienne est la piété des fidèles du Christ à l'égard de la bienheureuse machin, tout ça. Et puis ensuite il dit qu'elle est préservée intacte de la tâche du péché originel. Et il dit aussi que cette doctrine-là, enfin, elle n'est pas encore doctrinale, mais que presque tous les catholiques l'ont adoptée. Donc, ça montre que c'est quelque chose qui ne faisait pas encore unanimité. Quand il dit presque tous les catholiques, ça ne veut pas dire le peuple, hein. Ça veut dire les responsables, les évêques, les théologiens. Donc, ils sont bien contenus pour l'instant. Mais où la législation, si je peux dire, sur Marie, elle explose, c'est à partir du 19e siècle. C'est pas tellement avant. Avant, il y a de la Marie. Mais c'est 19e et 20e siècle où Marie prend une place qu'elle n'a jamais prise. 1854, Pie IX définit le dogme d'Immaculée Conception. Cette fois-ci, le dogme est prononcé. Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception préservée intacte de toute souillure du péché originel est une doctrine révélée de Dieu et qu'ainsi elle doit être plus fermement et constamment par tous les fidèles. À partir de 1854, tout catholique qui ose dire le contraire est cette fois viré de l'Église. Le catéchisme que je vous donne là dit, durant toute sa vie terrestre, par une grâce spéciale de Dieu, elle n'a commis aucune sorte de péché. En 1891, Léon XIII, ça vous dit quelque chose, Léon XIII? La fameuse salle de... Oui, là au fait que, oui, voilà, il y a le pape. Le spectacle. Alors, vous avez le tableau dans la tête. Maintenant, vous allez voir ce qu'il dit, Léon XIII. Ah oui, oui, oui. Ah oui. 1870, infaillibilité pontificale. Et puis, 1891, Léon XIII institue Marie médiatrice, une couche de plus. Rien ne nous est distribué de par la volonté de Dieu, sinon par Marie. C'est clair comme de l'eau de roche. Comme on ne peut arriver au souverain Père que par le Fils, ainsi en quelque façon, on ne peut arriver au Christ que par sa mère. Ah, mais tu n'es pas. Alors, c'est encore pire ce qui vient. Quand tu parles de sacrifice de Jésus, tu vas voir que Marie, pas plus, mais avec. Alors, le catéchisme, que dit-il? Après son assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Elle fait pas Shabbat, Marie. Par son intercession répétée, elle continue à obtenir des dons qui assurent notre salut éternel. C'est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable, de médiatrice. J'ai envie de tout casser. C'est le paraclet, ça. C'est le paraclet. Et elle prend la place du Saint-Esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit, on ne sait pas trop ce que c'est dans l'Église catholique. Mais c'est gravissime, c'est blasphématoire, c'est tout ce qu'on veut. Mais des choses comme ça sort de l'enfer, hein, pour ça respire rien du tout de co c'est pas
une fausse doctrine dans le sens où on peut tous faire des fausses doctrines. Tous, hein. Ça, c'est pas une fausse doctrine dans le sens, c'est biblique, mais pas tout. C'est entièrement en dehors, même en dehors, complètement en dehors. En 1904, Pie IX institue Marie ministre suprême de la dispensation des grâces. Alors, je lis juste après, oui, bon, je dis tout. La source est donc le Christ. Bien sûr, c'est la source, hein, de la plénitude de qui nous avons tout reçu. On devrait s'arrêter là. Jésus, c'est la source, point. Par qui tout le corps est lié et rendu compact, moyennant les jointures de la communication, prend les accroissements propres au corps et s'édifie dans la charité. Je sais pas comment ils arrivent à faire une traduction d'Éphésiens 4 aussi incompréhensible. Mais Marie est l'aqueduc. Vous voyez, on vous cite Éphésiens, un passage biblique, et on vient vous foutre un mais. Alors ils sont spécialisés hein, avec les mais, puis on verra les mais au contraire. Vous avez un dogme biblique fondé, puis après vous mettez un mais. Mais Marie est l'aqueduc, ou si l'on veut le cou qui relie le corps à la tête et qui transmet au corps la force et la puissance de la tête. Elle est le cou de notre chef grâce auquel sont communiqués à son corps mystique tous les dons spirituels. Louis XII, je vais me taire sur lui parce que j'ai pas de temps, mais je vais pas dire des mots horribles, mais c'est une des, voilà. Louis XII, c'était un nazi. Je suis désolé, c'était un nazi. Lui, il était nazi. Désolé, mais voilà. C'est, je sais que, non, 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 il était pseudo contre Hitler. Moi aussi. Non, 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 non. Alors, ce Pie XII aimait beaucoup Marie, et en 1943, là, c'est la synthèse. C'est la synthèse. Si on tombe pas de sa chaise avec ça, ce fut elle qui, exempte de toute faute personnelle ou héréditaire, étroitement unie à son Fils, le présenta sur le Golgotha au Père éternel en y joignant l'holocauste de ses droits et de son amour de mère. Comme une nouvelle Ève pour tous les fils d'Adam qui portent la souillure du péché originel. Donc là, Pie XII, c'est pas lui qui invente ça, mais qui va le mettre, on va dire, en tant que pape, qui va l'exprimer avec autorité, que Marie, étant donné qu'elle est sans faute originelle, un peu comme son fils, et, et Jésus s'offre en holocauste à la croix, et elle aussi, elle offre un certain holocauste de sa personne en offrant Jésus à la croix. Ainsi, celle qui corporellement était la mère de notre chef devint spirituellement la mère de tous ses membres, par un nouveau titre de souffrance et de gloire. Ce fut elle, alors là, ça c'est beau, ça. Tenez-vous bien, ce fut elle qui obtint par ses prières très puissantes, c'est des mots de plus, que l'esprit du divin Rédempteur déjà donné sur la croix fut communiqué le jour de la Pentecôte. Vous lisez ça où? En acte 2, vous? Que c'est Marie qui a prié le Père pour que le Saint-Esprit descende? Ah oui, ça c'est sûr. Moi, je pense que oui, parce qu'elle faisait partie de l'équipe. Mais elle était parmi tous les autres apôtres et parmi tous les autres disciples qui étaient dans cette chambre haute. Mais c'était pas elle, par ses prières très puissantes. C'est où qu'on ils sortent ça d'où? Mais bon, comme je vous le dis, ça sort des ténèbres, ces histoires. Rien, rien. Et c'est pour ça que vous avez des représentations de la Pentecôte où Marie est où? Au milieu. Elle est toujours au centre comme ça, puis c'est elle qui a le plus gros machin qui vient sur la tête là. Ah, il y a déjà du 15e siècle. Donc voilà, c'est pas lui qui l'invente, mais ça devait être marginal. Ou alors, oui, voilà, la Marie, elle est là, mais bon.
Ce fut-elle enfin, euh, ce fut-elle enfin en supportant ces immenses douleurs d'une âme pleine de force et de confiance, plus que tous les autres chrétiens, vraie reine des martyrs, compléta ce qui manquait aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Ça, c'est un passage de Paul hein, qui dit: Je complète les souffrances du Christ. Ça, faut encore comprendre ce que ça veut dire. Mais là, ils la mettent pour Marie, c'est elle qui compte et complète. Donc, elle a un rôle qui n'est pas secondaire hein, dans le salut offert à l'humanité. Alors, le catéchisme ne varie pas d'un pouce. Tout ce que vous lisez maintenant ici, c'est tiré du catéchisme de Jean-Paul II. Donc, lui, il résume ça aussi, tout à fait. Et Jean-Paul II, lui, aurait voulu que le dogme de co-rédemptrice, Marie co-rédemptrice, passe. Alors, dans ce que vous lisez tout en haut, je vais pas tout le lire parce que le temps nous manque, mais c'est pour nous dire que c'est la même chose qui vient d'être dit. Mais la suite, ça, je lis. Unique est notre, donc c'est ici, hein, le deuxième paragraphe ici. Unique est notre médiateur, selon les paroles de l'apôtre. Bah tiens, je m'en doutais. Mais, toujours ce mais, quoi. Et ce mais, c'est exactement le même mais que lorsque Adam et Ève étaient devant l'arbre, et puis vous avez un serpent qui est là. Oui, mais Dieu a dit, mais, et lui, en hébreu, il y a un petit mot, c'est ar. C'est justement un mais, oui, Dieu a dit, mais. Ça, c'est la même chose. Ils vous mettent des versets bibliques, c'est injecter un doute. Ici, c'est d'injecter d'autres choses qui sont de la parole. Mais le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes n'offusque et ne diminue en rien cette unique médiation du Christ. Ça, c'est pour consoler les âmes catholiques qui se poseraient quand même quelques questions. Non, 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 ne vous en faites pas. Ça ne diminue en rien la médiation de Jésus. Non, non. Il en manifeste au contraire, ça c'est nouveau c'est machin, au contraire, la vertu. N'est-ce pas? L'union immédiate des croyants avec le Christ ne s'en trouve en aucune manière empêchée, mais au contraire aidée. C'est-à-dire que si vous vous confiez en Marie, c'est quand même mieux parce que ça vous aide à être mieux attaché à Jésus. C'est ça que ça veut dire. Hein? Normalement, c'est le Saint-Esprit qui fait ce rôle-là. Mais maintenant, c'est Marie. Après, on va voir tous les titres qu'elle peut encore avoir. Hein. En concevant le Christ, en le mettant au monde, en le nourrissant, en le présentant dans le temple à son Père, en souffrant avec son Fils qui mourait sur la croix, elle apporta à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, blablabla, blablabla. C'est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère. Pas une image dans le sens où on pourrait dire on peut prendre des exemples sur Marie, mais réellement notre mère spirituelle. Et dans le catéchisme, il est encore dit, la Sainte Église vénère avec un amour particulier la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, qui est unie à son Fils dans l'œuvre du salut par un lien indissoluble. En Marie, l'Église admire et exalte le fruit le plus excellent de la rédemption. En Marie, c'est en Marie, on voit le salut de Jésus. C'est ça. Si vous passez pas par Marie, vous ne pouvez pas comprendre réellement ce que Jésus a fait à la croix. En 1950, Pie XII, le même, établit cette fois le dogme de l'Assomption. Et hmm, c'est pas vieux. Le dogme, non, c'est pas vieux. Alors, il y a des raisons, mais politiques aussi. C'est aussi des choses politiques, hein, toutes ces choses-là. Hein. C'est pas innocent. Hein. C'est pourquoi, après avoir adressé à Dieu d'intercessantes et suppliantes prières, invoqué les lumières de l'Esprit de vérité pour la gloire du Dieu Tout-Puissant qui prodigua sa particulière bienveillance à la Vierge Marie,
pour l'honneur de son Fils, roi immortel des siècles et vainqueur, nanana, nanana, blablabla, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par la nôtre, c'est-à-dire le pape. Alors, oui, toute cette tirade, c'est pour montrer toute la puissance spirituelle qui est d'accord avec ce que nous disons. Nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé, que Marie, Immaculée Mère de Dieu toujours Vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été enlevée en âme et en corps à la gloire céleste, comme Jésus. C'est pourquoi si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, osait volontairement nier ou mettre en doute ce que nous avons défini, qu'il sache qu'il a fait complètement défection dans la foi divine et catholique. Complètement défection. C'est pas, ouais, c'est une petite erreur doctrinale que tu l'acceptes. C'est complètement défection dans la foi divine. Si vous niez ça, vous êtes plus catholique. Ah non, alors moi, je le dis ouvertement à ceux qui écoutent, je nie, c'est même pas que je mets en doute, je nie, je brûle ce machin. Et avec la personne qui l'a écrite avec. Oh, non, mais c'est tellement blasphématoire, c'est du blasphème. Le Vatican II déclare que la Vierge Immaculée préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs, victorieux du péché et de la mort. Elle est reine, comme ça, elle est plus conforme à son Fils. Non, mais c'est tellement. Ça, de nouveau, dans la pratique, quand on vous dit oui, mais elle occulte pas l'image de Jésus, mais dans la pratique, je vous assure qu'il y a qu'elle, hein. En 68, Paul VI parle du rôle maternel de Marie. Et puis, le pape François, vous voyez ça, c'est tout récent, pape François, dans son exhortation apostolique Marialis Cultus, euh, met à l'honneur ce qui s'est passé au Vatican II, parce que à partir de Vatican II, Marie prend une place qu'elle n'a jamais prise dans l'Église. Les gens, des fois, disent exactement le contraire. Depuis Vatican II, on a mis Marie à sa place. Non. Oui, on a vraiment mis Marie à sa place, enfin, à la place qu'elle aurait jamais dû prendre. Et voilà ce que dit le pape. L'examen des livres liturgiques restaurés entraîne, donc c'est pas que les livres sont restaurés, mais la liturgie est restaurée. Et ça commence depuis Vatican II. Ils ont restauré la liturgie, entraîne donc une constatation réconfortante. La réforme post-conciliaire, donc d'après Vatican II, comme le souhaitait déjà le mouvement liturgique, a considéré sous une perspective très juste la Vierge dans le mystère du Christ et en harmonie avec la tradition, et lui a reconnu la place particulière qui lui convient dans le culte chrétien en tant que mère de Dieu et associée du Rédempteur. Il ne pouvait en être autrement. L'éminente dignité de Marie, mère du Fils de Dieu et par conséquent fille de prédilection du Père, et sanctuaire de l'Esprit Saint, sanctuaire de l'Esprit Saint. Donc, quand je vous dis qu'elle a pris le rôle de l'Esprit, ça veut dire qu'elle, elle a l'Esprit Saint, c'est le sanctuaire, le temple de l'Esprit Saint. Mère de Dieu, c'est très ancien, mais ce sont des titres païens. C'est la Diane d'Éphèse. Et c'est la Diane qui continue. Elle continue. Oui, oui. Alors, à l'origine, le titre Mère de Dieu qui a été donné à Éphèse, c'était pour dire Jésus, c'est Dieu. Donc ça, c'est la Mère de Dieu. Dans ce sens-là, même si je suis pas d'accord, comme des évêques à l'époque n'étaient pas d'accord, parce qu'ils ont dit, en faisant ça, on va faire des confusions. C'était en 300, euh, 331, 431, qu'il y a eu le concile d'Éphèse. Et là, des évêques ont dit, si on dit que Marie, elle est mère de Dieu, on va faire des confusions. Ben, ils ont eu raison. Parce que justement, quand on dit mère de Dieu, après, elle est mère de Dieu, dans le sens Dieu lui-même, ce qui n'est pas possible, évidemment. Mais tout ça, c'est du paganisme. C'est les triades
Oui, alors, c'est roue libre, hein, roue libre. Tout ça, c'est roue libre, hein. Ensuite, il dit, parcourant ensuite les textes du missel restauré. Le missel, c'est les bouquins liturgiques de l'Église catholique, hein. Nous voyons comment les grands thèmes mariaux de l'œcologie, les prières romaines, la conception immaculée, la plénitude de grâce, la maternité, la virginité, blablabla, la coopération à l'œuvre de son Fils, la sainteté exemplaire, l'intercession miséricordieuse, l'assomption au ciel, la royauté maternelle, etc., parce que vous pourriez en mettre des etc., ils ont été accueillis en parfaite continuité doctrinale avec le passé et aussi comment d'autres thèmes nouveaux, en un certain sens, ont été introduits. Simplement pour vous dire que la liturgie avant Vatican II, Marie n'avait pas beaucoup de place. Après Vatican II, Marie est dans chaque point de liturgie, il y a une référence à Marie. Donc elle prend réellement, c'est après Vatican II, donc au milieu du XXe siècle, que Marie a pris une place que jamais dans l'histoire de l'Église catholique elle a eue, dans le culte en soi. Mais c'est ça, de nouveau, parce que ça va attirer les gens, parce que ça va attirer les gens, parce que tout ce qui est de la piété populaire, beaucoup plus efficace que ces sacrements. Parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que ces sacrements. Puis de toute façon, on les fait une fois dans sa vie et puis c'est fini. Donc il faut garder les gens dans ces trucs-là. Je lis juste le milieu de ce gros paragraphe ici. J'ai choisi ça parce que tu l'auras là. C'est par rapport à l'œcuménisme. Parce que l'Église catholique elle fait pas officiellement partie du mouvement œcuménique puisqu'elle se dit être la seule Église du Christ. Par contre, bien sûr elle est en interaction dans l'œcuménisme. Et ils disent, cependant, puisque la même puissance du Très-Haut qui couvrit de son ombre la Vierge de Nazareth agit dans l'actuel mouvement œcuménique et le féconde, ils ont toujours ces images à dormir debout. Enfin, voilà. Nous avons à cœur d'exprimer notre espoir confiant que la dévotion envers l'humble servante du Seigneur deviendra, fût-ce lentement, non pas un obstacle, mais un intermédiaire et un point de rencontre pour l'union de tous ceux qui croient au Christ. Donc, pour le mouvement œcuménique des autorités catholiques, Marie doit être un point essentiel. On doit amener goutte à goutte et ils espèrent qu'un jour, tous les chrétiens entreront dans l'Église catholique, évidemment, on revienne au bercail, mais qu'on considère Marie à sa juste et vraie place selon leur propre vision délirante. Donc, c'est pas l'histoire de Marie, c'est pas c'est à nous, et puis vous, les protestants, vous y croyez pas, ben tant pis pour vous. Il faut que vous aussi, les protestants, fassiez votre retour sur cette figure mariale. Et puis même, il est dit plus loin, son intercession incessante et efficace la rend même une fois montée au ciel très proche des fidèles qui la prient et aussi de ceux qui ignorent qu'elle est leur mère. Sous-entendu que même si toi tu y crois pas, en réalité, elle prie déjà pour toi, tu vois. C'est bon. Et puis c'est ce que je vous avais dit, comme ça au moins vous l'avez sur les feuilles. En 79, Jean-Paul II déclare Marie, enfin il déclare le totus tuus, ça veut dire tout à toi. C'est-à-dire que sans Marie, enfin, on se donne tout à Marie, hein. Jean-Paul II était un grand admirateur, je sais pas comment dire, idolâtre, si on peut dire comme ça, de Marie. Vraiment, pour lui, c'était tout par Marie. On peut rien faire sans elle, hein. Parce qu'il y a eu Vatican I. En fait, les conciles, ils portent le nom du lieu où on a réuni le concile.
Et en 1870, il y a eu Vatican. Comme moins de 100 ans plus tard, en 63, 1963, on a réuni de nouveau les évêques au même endroit, au Vatican. Donc, il fallait dire cette fois Vatican II. Parce que ils ont fait, donc voilà, donc Vatican II, parce que c'est la deuxième fois. Et c'est le dernier concile qu'il y a eu. Peut-être qu'il y en aura encore un, je sais pas. Mais Vatican II, normalement, a tout dit. À moins qu'il y ait encore des choses à revoir. Mais oui, c'est ça. Un concile, quand on fait un concile œcuménique, c'est vraiment un énorme travail. C'est-à-dire, c'est pas qu'on refond tout, mais on doit tout revoir. Et dans Vatican II, on voit la liturgie. Ils ont vu le XXe siècle a apporté tellement de bouleversements sociaux qu'il a fallu revoir la place de la femme, la place des ouvriers, la place d'Israël. Enfin voilà, donc alors que les précédents conciles, il n'y en a pas eu beaucoup depuis 30 ans, le concile de 30. Donc tout ça, ça n'avait pas été revu parce que ça n'existait pas, on va dire. Oui, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de concile. Il n'y a pas besoin de faire de concile. Et puis si on a défini les choses, on a défini, puis on revient au concile, puis on dit voilà, c'est dans le concile. Donc, ce Concile Vatican II a dû revoir ou incorporer des choses qui n'existaient pas avant. Euh, et puis, pour ma part, Vatican II, c'est vraiment avec le Concile de Trente, c'est le Concile de l'endurcissement. On ne fait que de renforcer tout ce qui a été dit, et on va encore un petit peu plus loin dans la bouillie, quoi. Voilà. Et ce qu'on pense, peut-être que la seule chose positive, c'est qu'on a dit au peuple catholique, tu peux lire ta Bible. Ça, c'était la chose positive. Mais sinon, les soi-disant, par exemple, ils reconnaissent les frères séparés. On parle plus d'hérétiques. En tant que protestant, on est un hérétique. Maintenant, on va parler de frères séparés. C'est moins violent. Mais dans le fond, ça ne change rien. Dogmatiquement, ça change rien. On est perdu, etc. Euh, c'est ça. Donc dans le concile, dans ce concile Vatican II, il y a comme une apparence plus de douceur envers les non-catholiques, etc. Mais le but, c'est qu'on revienne à eux, c'est tout. C'est peut-être qu'en disant, si on est plus gentil, ils reviendront plus facilement. Mais eux-mêmes ne font aucune concession. Théologiquement, il n'y a aucune concession, mais zéro. Ah, ils lâchent rien. Et quand on lit, par exemple, la place d'Israël ou des Juifs dans l'histoire du salut, cette fois, ils disent oui, nous sommes d'accord que Israël, ce sont nos grands frères dans la foi. Il y a comme ça, tout d'un coup, on dit ah tiens, ils ont été éclairés là sur des choses. Mais dans le même passage où il reconnaissent à Israël et aux Juifs un certain statut, ils vont vous dire que l'Église catholique a remplacé Israël. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui change? Je ne vois pas, ça change rien. C'est toujours la même chose. Donc, alors il y a quand même un petit point comme ça. Maintenant, vous le saurez aussi, et vous pourrez être plus intelligent pour répondre. Parce que nous, en tant que protestants évangéliques, on dit, oui, vous adorez Marie. Hein, des fois, on a ces discussions avec un catholique, il dit, ah, vous adorez Marie. Le catholique vous dira, non, on n'adore pas Marie. Parce que pour nous, il est évident que pour quelqu'un qui lit la Bible, s'adresser à n'importe quelle autre créature, c'est une adoration. Alors, l'Église catholique a réussi à noyer le poisson, comme on dit en français, ou à nous enrouler dans la farine, ceux qui veulent bien rouler dans la farine, en faisant une distinction entre le culte de Dully et le culte de Latrie. Alors, quelle est la différence? La Dully, ça signifie une vénération que l'on porte à quelqu'un. La latrie, c'est un culte qui ne peut être rendu qu'à Dieu seul.
Voilà la différence qu'ils ont essayé de faire entre ces 2 termes grecs à la base, la dulie et la latrie. Alors Marie, c'est de l'hyperdulie, hyper, hein, comme un hypermarché. Il y a les marchés, il y a l'hypermarché. Alors, pour les saints, c'est de la dulie, pour Marie, c'est de l'hyperdulie. Pour Dieu, c'est de la latrie. Alors, il n'existe pas de l'hyperlatrie. Ça ne peut pas, puisque on rend un culte à Dieu. Alors, voilà, c'est simplement, il nous envoie ça au visage en disant, non, nous n'adorons pas Marie parce que l'adoration, c'est de la latrie. La dulie, c'est une vénération. C'est en dessous. Maintenant, nous allons voir si, au niveau philosophique et même théologique, ça tient debout. Alors, les 2 termes, latrie et dulie, se trouvent dans le Nouveau Testament. Et latrie de latreia, ça veut dire servir. C'est un service, servir. Et puis la latrie, ça veut dire être esclave de, travailler. Qui donne le mot doulos très très régulier dans la Bible pour dire je suis. Ah oui. Je sais pas si ça s'entend dans le micro. Je suis serviteur du Messie, je suis doulos. Alors, si on regarde dans la Bible, autant Ancien Testament que Nouveau Testament, s'il y a une différence entre latrie et dulie, eh bien en réalité non, puisque les 2 termes sont utilisés pour le culte rendu à Dieu. La différence, c'est que c'est plus rendre un culte, servir dans le sens de rendre un culte, latrie, qu'on peut aussi faire pour d'autres divinités dans la Bible, hein, mais ça, c'est de l'idolâtrie, ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et la dulie, c'est plus pour évoquer alors là, j'ai mis plein de choses, mais c'est plus pour le fait de travailler pour Dieu. Il y en a un qui est plus, ce que j'ai mis là, il faudrait que je révise. Un qui est plus, on va dire, liturgique, et un qui est plus dans l'œuvre concrète, le travail, je suis serviteur de Dieu, etc. Pas que même le verbe travailler, il peut être traduit par adorer, hein, dans certains. Quand, quand Abraham va sacrifier, enfin, soi-disant sacrifier son fils, dans le texte original, il utilise un terme qui veut dire se prosterner, qui est proprement le terme réservé qu'à Dieu, mais il dit aussi je vais travailler littéralement. Ça veut dire dans les traductions, mais je vais adorer. Mais dans le texte hébreu, c'est je vais travailler. Donc, Uli et Lati, dans la Bible, il n'y a aucune différence. C'est les deux, une adoration de Dieu, un travail pour Dieu. Donc, de dire que Marie, c'est une Duli et les saints, c'est une Duli, c'est un non-sens. C'est aussi une adoration, quelque part. C'est aussi de l'idolâtrie. Non, la Bible ne fait pas de différence. Si la Bible faisait une différence, je me dis, ah bon, ok, mais elle ne fait pas de différence. Elle utilise les 2 termes pour Dieu, et bien sûr, quand elle utilise ces termes aussi pour des idoles, les 2, elle utilise aussi pour des idoles. Donc, soit c'est pour Dieu, soit c'est pour des idoles. Donc non, on peut pas philosophiquement, bibliquement, même au niveau étymologie, les termes ne peuvent pas être comme ça séparés en disant il y a du lit et la tri, et un qui est pour les saints et un qui est réservé à Dieu. Ça, c'est eux qui ont inventé ces histoires-là. C'est une invention, encore une fois, c'est une invention de leur part qui n'a aucun fondement. Je pense que c'est aussi assez ancien. Je vais pas dire quand, mais ça n'a pas été inventé au XXe siècle, ça, non. Alors un petit peu de fraîcheur, en Acte 4:12, les apôtres disent quoi? Est-ce qu'ils font une distinction entre les saints et puis Dieu et cetera?
Ils disent simplement: «Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Aucun autre nom». C'est là qu'ils auraient dû dire: «Alors écoutez, attendez, alors on va commencer de faire la différence. Il y a Dieu, il y a Jésus, ensuite il y a Marie, après il y a les saints, après il y a les» il y a aucun autre nom. Oui. Ah oui, oui. C'était sur le ciel. Ah attends, oui, c'est peut-être sur le ciel, sous le ciel, au milieu du ciel, enfin, je sais pas, voilà. Oui, ils ont de la créativité, vous voyez? Ils ont de la créativité. Ils ont de la créativité. Alors rapidement, le collège épiscopal, de nouveau Léon XIII. Mmh. Qu'est-ce que dit Léon XIII? «Nous tenons ici-bas la place de Dieu, de ce Dieu tout-puissant, qui veut sauver tous les hommes et les amener à la vérité. Nous tenons ici-bas la place de Dieu». Et puis, un peu plus loin, c'est le dernier paragraphe de la page. «Le Seigneur a fait du seul Simon». Il faut bien essayer de se mettre dans leur tête, ils inventent, hein, ça c'est très créatif, hein. «Le Seigneur a fait du seul Simon, auquel il donna le nom de Pierre, la pierre de son église. Il lui en a remis les clés, il l'a institué pasteur de tout le troupeau. Mais cette charge de lier et de délier qui a été donnée à Pierre a aussi été donnée, sans aucun doute, au collège des apôtres unis à leur chef. C'est clair que Pierre, c'était le chef, hein. On le voit, de bout à l'autre, c'est lui le chef, là. Cette charge pastorale de Pierre et des autres apôtres appartient au fondement de l'Église. Elle est continuée par les évêques sous la primauté du pape. Donc, on prend le Nouveau Testament, on dit il a 12 apôtres, il a institué Pierre comme chef, il y a les 11 autres, bon, il y en a un qui a fait défection et 10 autres. Et donc, Pierre, c'est le pape, les autres, c'est les collègues, et en dehors d'eux, il n'y a rien. C'est eux qui ont reçu tout le pouvoir. Alors, on va pas rentrer là-dedans parce que ça, ils connaissent pas. C'est tout simple. Ça, oui, Jésus, c'est la pierre angulaire, on est d'accord, mais Pierre, c'est aussi la pierre. C'est la pierre de l'Église. Voilà. Oui, mais ça, ils aiment pas entendre, hein, parce que ouais. Ah oui, oui, si jamais vous voulez, il y a Inyan, c'est quoi cet épisode? 6 épisodes? Oui, c'est ah, oh là là. Alors, il y a un épisode, c'est Tu es Pierre, et il y a des épisodes, c'est Pierre et Pierre, ou Rocher et Rocher? Rocher et Pierre, voilà. Alors, il y a les Inyan, si jamais, sur le sujet, où j'explique le verset, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est en grec, en hébreu, etc. Voilà. Il nous dit que la charge, en haut de la page 34, la charge confiée personnellement par le Seigneur à Pierre, le premier des apôtres, est destinée à être transmise à ses successeurs, constitue une charge permanente. Ça veut dire que elle est unique et elle est permanente. Il y a une succession apostolique depuis 2000 ans de cette charge. Charge dont l'ordre sacré des évêques doit assurer la pérennité. C'est pourquoi le Saint Concile enseigne que les évêques, en vertu de l'institution divine, succèdent aux apôtres, comme pasteurs de l'Église, en sorte que qui les écoute, écoute le Christ. Attention, maintenant vous êtes plus ignorants. Qui les écoute, écoute le Christ. Qui les rejette, rejette le Christ et celui qui a envoyé le Christ. Il est dit un peu plus loin que le pape, évêque de Rome et successeur de Saint Pierre, est principal perpétuel et visible et fondement de l'unité. C'est pas l'Esprit Saint qui est fondement de l'unité, c'est Saint Pierre qui est fondement de l'unité, n'est-ce pas? Qu'il y ait entre eux soit les évêques, soit la multitude des fidèles. C'est clair que, oh là là, sans le pape, je me sens pas uni au Seigneur. En effet, le pontife romain assure l'Église en vertu de sa charge de vicaire du Christ et de pasteur de toute l'Église un pouvoir plénier suprême et universel qu'il peut toujours librement exercer. Heureusement qu'il y a eu la réforme protestante parce que moi, on rigolait pas au Moyen Âge, hein. Le pape a tout pouvoir. Alors il le croit toujours aujourd'hui, hein. J'ai mis une petite note, 177, et
qu'on me croit ou pas, les gens, ils vérifient, ils font leurs recherches. S'il y a des gens qui veulent mettre des notes sur Internet, là, voilà, moi je suis tout à fait ouvert. Vicarius Christi, en latin, ça veut dire remplaçant du Christ. En grec, Vicarius Christi, c'est Antichristos. Voilà. Puisque la particule anti en grec, en latin, ça veut dire contre, mais en grec, ça veut dire remplaçant de. Alors, anti en grec, c'est aussi contre, mais secondairement. Anti, c'est qui remplace. Donc, un antichrist biblique, c'est quelqu'un qui remplace le Christ, qui remplace le Messie. Ça ne veut pas dire qu'il le rejette, qu'il est contre lui, etc., comme souvent on veut bien le croire. C'est quelqu'un qui le remplace. C'est plus subtil. Alors quand on se dit vicaire du Christ, en fait, il signe, c'est tout, il signe qui il est. Alors maintenant, aussi un peu plus loin, sont incorporés pleinement à la société qu'est l'Église, ceux qui, ayant reçu l'Esprit du Christ, acceptent intégralement son organisation et tous les moyens de salut institués en elle. Donc si vous voulez faire partie de cette Église, vous êtes obligé d'accepter intégralement, pas en partie, intégralement l'organisation, le clergé, comment c'est défini, et tout ce qui est institué en elle, et qui en outre, grâce aux liens constitués par la profession de foi, les sacrements, le gouvernement ecclésiastique, la communion, sont unis dans l'ensemble visible de l'Église avec le Christ qui la dirige par le souverain pontife et les évêques. Soit vous êtes quatre, soit vous n'êtes pas. Mais si vous l'êtes, vous devez tout accepter. Alors, je finis juste en disant que l'apôtre Pierre, lui-même, dans ses lettres qu'il a écrites, ne s'est jamais proclamé. C'est là qu'il aurait pu le dire, hein. Jamais il a dit que c'était le chef des apôtres, il n'a jamais dit qu'il était pape, il n'a jamais dit qu'il avait un pouvoir sur l'Église. Et en humilité, j'aime souligner ça, 1 Pierre chapitre 5 verset 1, c'est la fin de sa première épître. Qu'est-ce qu'il dit? J'exhorte donc les presbytres, c'est-à-dire les anciens, qui sont parmi vous, moi qui suis presbytre avec eux. Moi, Pierre, je suis un ancien parmi les anciens. C'est tout. Aussi simple que ça. Donc, pas qu'on vienne me raconter que c'est le chef de je sais pas quoi. Je vous laisse lire les thèses parce que ça résume un peu tout ce que je mets là. On va pas le faire, nous, parce que ça deviendrait trop long. Je prends juste 2 petits passages à la page 35 par rapport aux protestants, aux autres communautés non catholiques. Et vous avez Jean-Paul II qui écrit Dominus Jesus, c'était, je crois, oui, en 2000, donc au jubilé de l'an 2000, et il parle dans Dominus Jesus qui a fait un peu scandale dans le milieu protestant, mais moi-même, je dis, je ne vois pas pourquoi ça fait scandale, puisque c'est connu. Je vois pas pourquoi on fait scandale pour quelque chose qui est connu. Enfin, voilà. Il dit les communautés ecclésiales qui n'ont pas conservé l'épiscopat valide, donc l'ordre valide, à milieu 35. C'est vraiment au milieu. Déclaration Dominus Jesus. Voilà. Les communautés ecclésiales qui n'ont pas conservé l'épiscopat valide et la substance authentique et intégrale du mystère eucharistique ne sont pas des églises au sens propre. Ça, c'est le jugement de l'Église catholique qui dit des autres églises non catholiques qu'elles ne sont pas des églises. Alors, moi, j'ai une question aussi, puis c'est là où, de nouveau, on nous enroule dans la farine et que ça veut rien dire, tout ce blabla. Il nous dit, les communautés ecclésiales ne sont pas des églises. Ecclésial, ça veut dire église. Donc, ce sont des communautés, et puis communauté en grec, communauté, c'est ecclésia.
Donc ça veut dire des églises ecclésiales ne sont pas des églises. C'est ça qu'il veut nous dire. Il faut aller prendre une aspirine ou un petit médicament, moi je dis, ou aller à l'EHPAD. Il faudrait dire à Jean-Paul à cette époque, allez à l'EHPAD, vous ferez mieux de puis faire des petits gâteaux avec les vieux, là, parce que là, franchement, ça ne veut rien dire. Vous êtes des églises, mais vous n'êtes pas des églises. C'est ça, hein, le... Bon, alors, s'il peut enfumer des gens, ils peuvent enfumer. Tout au... Non, mais, mais il croit que... Il croit que les gens ils sont impressionnés par leur langage à la jésuite, là. C'est- Moi, je me suis toujours marré de ces trucs. J'ai dit, mais c'est. Oui, c'est comme on. Voilà, c'est de la fumée. Tout en bas de la page, c'est pour simplement montrer que Rome est toujours la seule interprète, hein. Il nous dit si les chrétiens séparés de nous, c'est-à-dire tous ceux qui sont en dehors de l'Église catholique, affirment l'autorité divine des saints livres, ils ont une opinion différente de la nôtre, et différente aussi entre eux, au sujet de la relation entre écriture et Église. Dans celle-ci, selon la foi catholique, le magistère authentique occupe une place particulière. Moi, j'ai envie de dire une place primordiale pour l'explication et la prédication de la parole de Dieu écrite. Pour eux, de nouveau, ils disent, OK, dans les autres églises, ils disent, oui, la Bible, c'est notre fondement. Mais ils disent, et c'est là, ils ont un peu raison, ils disent, mais regardez les protestants, il y a des qui croient ça, il y en a des qui croient comme ça. Vous voyez, les protestants, ils sont pas d'accord entre eux sur toute la Bible. Mais nous, l'Église catholique, on a toujours eu une seule et même interprétation. Ça, je fais déjà comme ça. Et puis ensuite, il est vrai que dans le protestantisme, on n'est pas tous d'accord sur la parole de Dieu. Mais les fondements, on est tous d'accord sur les fondements de la parole de Dieu. Et j'ai aussi envie de dire, quand l'Église catholique, elle commence d'interpréter la Bible un peu plus que juste deux, trois passages qu'elle connaît, moi je commence déjà aussi à me marrer, hein. Donc je me dis, oui, 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 oui. Mhm. Oui, alors ça, c'est facile, c'est facile. Justement, on ne peut pas contester. Le magistère, il te dit, et puis toi, tu n'as rien à dire. Et ça, c'est vrai que dans le monde catholique, il est interdit au peuple de commencer d'interpréter la Bible. Tu peux la méditer. Si tu as des questions, tu vas demander à ton curé ou à l'évêque. Mais ne commence pas à faire une maison, un groupe de maisons où vous ouvrez la Bible et puis vous commencez, vous, de dire ah ouais, le Seigneur a dit ça, mais qu'est-ce que ça pourrait dire? Et puis tel autre passage, parce que là, vous commencez de glisser, hein. Et puis tout un. Je mets la page 36 là au milieu ici. L'on ne peut pas divorcer dans le temps, parce que ça, ce que je mets là comme passage, c'est une réponse à des catholiques. Puisque, voilà, c'est les documents de Malines dont j'avais parlé la dernière fois. Ce sont des réponses aux catholiques charismatiques. C'était dans les années 70-80. Et donc, il fallait qu'on réponde aux catholiques charismatiques qui commençaient dangereusement de quitter le giron de l'Église parce qu'ils étaient avec d'autres, des protestants, etc. Et ce document des Malines, qui est un machin, mais bien épais, je crois qu'il est gratuitement sur Internet, eh bien, il disait, mais voilà, nous, on lit la Bible ensemble avec des protestants, on lit la Bible et tout ça. Et qu'est-ce que dit ce document? On ne peut pas divorcer dans le temps écriture et tradition. Parce que j'ai commencé avec ça, écriture et tradition. On ne peut pas les séparer. Ça doit toujours être uni au nom de la seule exégèse d'une écriture primitive plus valable qu'une autre parce que plus ancienne en date. Enfin, ce qui veut dire, c'est que de dire oui, mais avant, quand l'Église a inventé plein de trucs, mais au début de l'Église, on croyait quoi? Et ça, l'Église catholique dit non, 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 vous ne pouvez pas dire
Dans les premiers siècles, on ne croyait pas à ceci ou à cela dans l'Église catholique et puis maintenant on y croit, donc il faudrait qu'on revienne à la foi plus ancienne et non, 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 il faut pas penser comme ça. L'Église, c'est une évolution, c'est ce qu'ils disent là, on ne peut ramener la base du dialogue œcuménique à la seule couche considérée comme primitive dans l'Écriture et qu'il faudrait reconnaître comme le seul terrain commun valable au départ de toute discussion. Le mouvement œcuménique catholique ne veut pas qu'on prenne que la Bible et que ce qui était à la base pour faire le dialogue œcuménique. Il faut prendre tout ce qui a été révélé jusqu'à Vatican II pour entrer dans le dialogue œcuménique. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai commencé d'ouvrir les yeux là-dessus, parce qu'au début j'étais alors œcuménique, alors moi il n'y avait aucun souci, je me disais, bon, ouais, ils ont des saints, des machins, alors ça c'est leur truc. Quand j'ai commencé de lire ces choses, j'ai dit, mais en fait, il n'y a aucun dialogue possible. Qu'est-ce qu'on me dit? Eux, ils sont sur leur position, et moi-même, je suis sur mes positions, j'avoue, j'ai mes positions. Ma Bible, c'est ma Bible. Je n'ajoute rien, je n'enlève rien. Eux, ils ajoutent leur truc. Le dialogue est fini. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le dialogue est coupé. C'est terminé. On arrête là. Moi, je préfère comme ça. Parce que ça sert à quoi de vainement d'essayer de faire quelque chose alors que l'un et l'autre, on est sur nos positions. Voilà, donc je mets après à la fin à chacun de maintenant de savoir qui il veut écouter, quoi. Si j'écoute la parole de Dieu ou si j'écoute, ce que les hommes veulent et puis, voilà. En espérant que ce petit cours, qui c'est vrai que c'est pas des études bibliques, on est d'accord, mais je pense que c'est aussi quelque chose de bien parce que, oui, on est sorti de la Bible, là, un peu, mais au moins, pour ceux qui se posent des questions, heu ils peuvent, peut-être avoir, des arguments ou être plus au clair sur, autant sur les libéraux protestants que sur le catholicisme romain et et c'est aussi une chose, ben oui, parce que maintenant ça me vient. En réalité, je viens de le dire, mais il faut pas avoir peur de ça parce que moi j'ai aussi longtemps hésité. Peur comment peur? Mmh? Peur comment? Justement, pas avoir peur de ce que je vais dire, Mmh. c'est-à-dire autant le libéralisme protestant que ces doctrines catholiques, il n'y a pas à hésiter à tout jeter. On ne peut pas dire: «Oui, mais ça, c'est quand même bon». C'est tellement faux qu'il ne faut pas avoir peur de dire: «Je jette tout». Et on ne jette pas des gens. C'est pas qu'on rejette des gens ou qu'on anathémise ou des gens, mais la doctrine. Il n'y a pas à avoir de souci avec ça, de dire: «Seigneur, moi, tout ça, j'en veux plus. Il y a qu'une chose que je veux, c'est toi, Seigneur, et ta parole». Mmh. Et ça, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que c'est ça peut, je peux le comprendre, être quelque chose de dur ou de, voilà, on a des, comment dire? On veut être fidèle ou on a des choses qui nous retiennent et cetera, mais on ne le regrette pas. On va pas le regretter parce que le Seigneur, il a tellement à nous donner. Et il nous donne tout ce qu'il faut. Voilà, quand même, finir avec une parole plus réconfortante et d'espérance. Mais merci beaucoup mon ami. Tu as réussi à quand même faire jusqu'à la page 36. Yeah! Ça nous a coûté seulement 20 minutes en plus, donc excuse-moi qui sont pour nous qui sont dans la salle. En tout cas, c'était bien, on a pu tout finir. Je suis content quand même, on a fait les 36 pages. Seulement petite chose pour ceux qui nous regardent chez YouTube et Spotify. Excuse-moi à nouveau pour le son. On a mis le bouton cette fois-ci, on a tout vu comment ça marchait, mais malheureusement, il n'y avait plus de place dans la mémoire. Donc j'ai réussi à avoir une 2e, cartouche, entre-temps. Je sais pas combien de minutes on a eu, mais au minimum ces dernières 30 minutes là, vous avez eu du bon son et les 30 premières minutes aussi, donc merci pour la patience.
C'est toujours des petits détails, mais c'est mieux qu'on apprenne maintenant que pendant le moment qu'on fait des grandes choses. On fait déjà des grandes choses ici, je sais, mais moi, quand on va, par exemple, refaire l'Apocalypse, un jour qu'on va faire la Genèse, en parlant justement des thèmes, je vous ai parlé tout au début, on a 2 thèmes qui sont en ex aequo maintenant et qui on va après encore discuter avec le professeur, donc soyez avec nous suivez-nous dans les réseaux sociaux pour savoir quel va être le thème en janvier, mais c'est entre 400 ans de silence et le tabernacle. C'est ça, hein? Entre le tabernacle, c'est entre ces 2-là. On va voir qu'est-ce que c'est les 2 qu'on va faire en janvier. Ça va se faire d'ici une semaine, on va finir même après qu'on a fini la session. Mais comme toujours, le premier session de prochain séminaire, ça va être à la dernière semaine de janvier de l'année prochaine. Donc retenez bien, si vous voulez venir ici, participer du cours en présentiel ou même en ligne, vous pouvez déjà vous inscrire et nous envoyer un petit mot si vous en souhaitez. Et ça va être toujours comme toujours 7 sessions. Donc ça va être fin janvier jusqu'à moitié mars, fin mars. En tout cas, c'était un plaisir, c'était quand même 7 sessions qu'on a fait ensemble. On a finalement, je pense que tout est clair sous l'Église catholique en soi et l'Église protestante libérale en tout cas, pour qu'on puisse être protégé, savoir comment parler. Également pour tout le monde qui a été couru en ligne pour ça, merci de nous avoir suivis. Et merci à notre professeur pour être si passionné pour ça aussi, hein, et qui a épluché, complètement retiré tout ce qu'il avait dedans du catéchisme catholique. On remercie également Jean-Paul II pour avoir finalement finir ça et avait mis ça en place, comme ça c'est clair ce qu'on doit lire et savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est vrai, c'est moi-même comme historien, ça c'est rare d'avoir finalement une religion qui décide de mettre tout ensemble dans une seule place. Normalement, on doit passer des années à voir s'il y en a une nouvelle source qui est sortie quelque part pour réactualiser la religion en soi. En tout cas, merci à tout le monde de nous a suivis à nouveau. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez en pensé, vous abonner pour ceux qui n'ont pas pu faire et mettre un pouce, mettre la sonnette pour savoir qu'on a un nouveau thème et hâte pour vous voir également la semaine prochaine pour le nouveau Yin. Soit ça va être une chose de voiture ou ça va être un nouveau thème, qu'on va voir également. En tout cas, on va finir avec ça, avec une prière et si vous me permettez, c'est moi qui prie cette fois-ci ou vous voulez quelqu'un d'autre? Alors, volontiers. Volontiers, volontiers. Amen. Bon, j'ai prié plus, hein, désolé. Mais, et merci pour tout le monde pour avoir soutenu ma gorge, se place ici. Bon, on était à fond aujourd'hui. Bon, c'est bien les amis, au revoir. Au revoir, prochain séminaire.